Qui n'a pas rêvé d'être payé pour voyager partout dans le monde? Eh bien, figurez-vous qu'une Guadeloupéenne a décroché ce job, le meilleur job du monde, soi-disant. Alizée Joy Montana a participé à un grand casting il y a déjà presque un an et sa candidature a été retenue parmi des milliers d'autres. Depuis, elle travaille à bord de voiliers pour une grande société étrangère et elle est notre invitée. Elle va nous parler de cette expérience atypique et vous découvrez les images de son quotidien. Alizée Joy Montana, bonjour. Bonjour Laetitia. Merci d'être avec nous. Ça met vraiment l'eau à la bouche, ces images qu'on vient de découvrir. Racontez-nous un petit peu cette opportunité incroyable. Bah écoutez, ça s'est présenté à moi il y a à peu près un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux. Donc Sail Square, une société, une start-up européenne qui propose en fait de mettre en relation des skippers avec les voyageurs, un peu comme le Blablacar mais pour les voiliers. Offrait donc cette offre d'emploi exceptionnelle et proposait de tester des croisières en voilier autour du monde. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, justement? Pourquoi on vous a choisi, vous? J'imagine que vous avez dû rivaliser d'originalité. Tout à fait. Donc, on était plus de 3000 candidats sur le coup et il a fallu vraiment que je fasse preuve d'originalité. Donc, j'ai profité du fait, en fait, que j'étais en Guadeloupe, sur une île paradisiaque avec la mer, etc. Et j'ai proposé à mes amis de me rejoindre sur la plage de Sainte-Anne, au Club Med, et de leur dire, voilà, j'ai un projet, c'est de vous allonger sur le sable et d'écrire avec votre corps le nom de la société, Sail Square, et avec des serviettes, Hire Me, donc embauchez-moi. Et là, ça a marché. Tout à fait. Alors, c'est un poste qui demande beaucoup d'autonomie, de maîtriser l'anglais, et puis bien d'autres qualités relationnelles, rédactionnelles également. Est-ce que ça ne vous a pas effrayé? Un petit peu au début, puis en fait, une fois qu'on est dans le bain, la société a su vraiment me mettre à l'aise et me dire que j'avais carte blanche et que toute la créativité pouvait venir de ma part. Alors, quel endroit vous a le plus marqué parmi tous les pays que vous avez visités en quasiment une année? Je dirais la Norvège, qui est un endroit auquel je ne pensais pas avoir affaire en voilier. Pouvoir naviguer autour de cascades et de sommets enneigés était vraiment extraordinaire et qui changeait totalement de mon quotidien caribéen. Alors l'idée en fait c'est quoi? Vous êtes sur place, vous faites un petit tour des îles, des pays et puis après vous partagez finalement votre expérience, vos ressentis sur place, vos rencontres. Tout à fait. Donc en fait tester pourquoi? Pour simplement casser les stéréotypes et prouver aux gens, puisque 60% de nos clients n'ont jamais mis les pieds sur un voilier. Donc le but est de montrer au quotidien comment se passe la vie sur un bateau et sur un voilier notamment. Alors la fin du contrat, vous l'imaginez comment? Parce qu'évidemment, ce beau rêve aura forcément une fin un jour. Écoutez, c'est pour l'instant un CDI, donc une fin, je ne pourrais pas vous dire quand ni comment. Maintenant, j'espère pouvoir progresser dans la société qui est une start-up. Nous développons actuellement dans le reste des pays d'Europe et pourquoi pas d'ici quelques années les États-Unis. Est-ce qu'il y a des pays, des îles plus faciles que d'autres? Au contraire, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés lors de ces voyages? Vous avez des anecdotes en particulier à nous raconter? Des anecdotes, oui. Disons notamment personnellement, entre la Norvège et les Seychelles, ils ont perdu mon bagage. Donc me retrouver en fait aux Seychelles en moon boots et parka était un petit peu compliqué les premiers jours. Et puis finalement, on s'adapte en fait. On se rend compte qu'on est dans un paradis et que c'est un job qui est extraordinaire. Prochaine escale? Les Grenadines. Là, j'en reviens et j'y retourne pour une autre mission qui est un cours de voile sur un bateau de la route du Rhum. Vous avez bien de la chance. Merci beaucoup, Alizée, d'être venue sur ce plateau. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous, Laetitia. On en vient maintenant